Bienvenue sur Vos priorités, nos propositions, le podcast de campagne de la liste Bretagne Ma Vie. Bonjour, je voulais savoir si vous vouliez répondre à quelques questions sur les régionales. Si vous voulez, oui, pourquoi pas. Est-ce que vous savez combien il y a de listes qui se présentent aux régionales ? 8 ou 9. Non, honnêtement non. Non, je suis pas sûr. Non. Dites-moi un chiffre quand même pour voir. Au moins 20. Ah, bon, pas autant quand même, 13. 13 ! C'est énorme. Il a été pendant 21 ans le maire de Languette, véritable laboratoire de la transition écologique. Et aujourd'hui, il se lance dans la bataille des régionales. Daniel Cueff. Pour vous, ce serait quoi la priorité que la région devrait avoir dans les prochaines années ? Les pesticides, c'est bien ça. Parce que non, mais moi j'habite à proximité d'un champ et l'agriculteur il met des pesticides. On a des enfants, donc il y a des enfants aussi dans le quartier, donc c'est important. Ouais. Effectivement, c'est une pratique qui était un petit peu agressive, et nauséabonde pour les voisins, quoi, mais bon. Moins de pollution sur les plages du Nord Finistère, les Côtes d'Armor, ces fameuses algues vertes. Mais alors comment peut-on imaginer que ça soit intéressant, étant donné qu'il y a du vent en Bretagne ? 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, qu'est-ce que c'est ? Anti-pesticides, si c'est important, hein, c'est très important. Si on pouvait se passer de ça, c'est vrai. Hein. Il y a quand même un changement de mentalité. Et moi, je pense franchement qu'on va dans le bon sens. Ça avance petit à petit, mais je pense que même les agriculteurs se disent, alors bio, est-ce que c'est vraiment le mot qu'il faut employer ? J'en sais rien. Mais en tout cas, utiliser moins de produits nocifs. Et je trouve qu'il y a une conscience. Moi, je trouve qu'il faut voir les petits pas, parce qu'on aimerait que ça soit des grandes envolées. Et on sait très bien qu'on ne peut pas changer un système en très peu de temps. Après vos témoignages, les candidats de notre liste vous répondent. Au micro, Christine Léry, candidate en Ille-et-Vilaine. L'esprit de la liste pour les élections régionales de Bretagne Ma Vie avec Daniel Cueff est de partir du principe que notre avenir va être dicté par la loi du climat. On peut choisir d'entretenir les clivages politiques actuels ou choisir de s'adapter, voire même de rebondir sur les forces de tous pour impulser un impact positif sur l'écologie sur nos territoires. Bretagne Ma Vie nous permet de nous retrousser les manches et prendre conscience de notre capacité tous ensemble d'agir en faveur de l'écologie. L'écologie, ce n'est pas un parti politique. C'est chacun à son niveau qui peut agir sur son territoire plutôt que de reporter la faute sur les autres. Il n'y a pas de place pour les clivages, il n'y a pas de place pour les dogmatismes. Il ne s'agit pas d'imposer des règles, mais de fixer un cap. Car l'écologie n'est ni verte, ni bleue, ni rouge. C'est un outil pour une planète d'avenir. Sur le volet agricole, il s'agit de trouver un combat commun qui est retrouver la vocation nourricière de l'agriculture bretonne. Et tout ça pour nourrir ses citoyens. Un système vertueux dans lequel petit à petit, l'utilisation par exemple des pesticides deviendra inutile. L'intensification se réduira par défaut puisque au final chacun vivra de son métier et sera satisfait des produits proposés. Donc pas de changement radical, mais impulser un élan pour réduire l'intensification qui est relativement mal vécue par les citoyens. Donc, instaurer un dialogue, c'est quoi ? C'est que chacun prenne conscience des attentes et des contraintes des uns et des autres, que ce soit du côté agriculture ou du côté citoyen ou même du côté industriel. C'est trouver des solutions viables pour tous. C'est à cela que doivent servir les aides, accompagner les pratiques de changement et non pas financer l'aboutissement du projet, car les agriculteurs sont, à notre avis, les premiers écologistes et ils ont un savoir-faire qu'on doit laisser s'exprimer. Ce n'est pas un aveu d'incompétence, au contraire, mais de confiance dans chacun des citoyens, qu'ils soient agriculteurs ou qu'ils soient consommateurs, mais une capacité pour la Bretagne à rebondir sur ses valeurs et sur son patrimoine pour que chacun vive dans un territoire résilient. En bonus, quelques extraits de notre conversation qui a suivi cet enregistrement. Justement, où on en est là, la PAC ? La PAC, en fait, il y a des forces contraires qui font en sorte qu'elle serve, comme d'habitude, en fait, à la végétalisation, sous couvert de vouloir, réduire l'importation de soja, par exemple. Eh bien, on n'est pas on favorise pas en fait tout ce qui est système vertueux, notamment pour l'élevage. Si les régions n'ont plus la prérogative pour distribuer les aides, mais que nous, on souhaiterait impulser une certaine direction,
Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va directement discuter avec ceux qui en bénéficient? Il n'y a plus d'intermédiaires? Comment ça se passe? Beaucoup plus facile que ça. C'est qu'en fait, on crée un pont aérien entre la Bretagne et Bruxelles. Il faut simplement faire en sorte que tes idées, en fait, tu les appliques. Et moi, je crois à la preuve par l'exemple. C'est pour ça que j'insiste autant sur les territoires. C'est qu'en fait, au niveau du territoire, tu peux faire des petits trucs qui sont pas visibles. Et au final, on passe du pic. Et si on a des services régionaux qui sont dans cette dynamique-là, on arrive à avancer. Moi, c'est ce que j'ai fait sur un territoire au niveau du fameux glyphosate. Laissez-nous tester. Ils ont fini par dire, vous avez raison. Est-ce que toi, ça te paraît pertinent si on procède par pays plutôt que par département, à réactiver les pays et en faire des vrais acteurs et des vrais leviers? Est-ce que toi, tu penses que c'est pertinent même au niveau agricole? Pour moi, le territoire, c'est le pays. Et effectivement, ce qui va pouvoir se faire à Carhaix ne pourra pas se faire à Vitré, et ce qui se fait à Vitré ne pourra pas forcément se faire à Saint-Malo. Un grand merci à l'ensemble des participants pour ces échanges passionnés et chaleureux. Merci beaucoup, à très bientôt. Alors dimanche 20 juin, Marplich, votez Bretagne Ma Vie, votez pour Daniel Cueff. C'est le meilleur candidat, il faut voter pour lui.